Kyus est un raté qui préfère jouer aux jeux vidéo plutôt que de parler aux femmes. Cependant, tout bascule lorsque la plus populaire des étudiantes russes en échange tombe amoureuse de son côté loser et qu'il commence à s'éclater tous les jours. Contrairement à la méchante typique, Alia est plus canon que Zendaya à son apogée et fait tourner toutes les têtes dès qu'elle pose le pied sur le campus. Alors que tout le monde rêve d'être son eau de bain, un stagiaire trop sûr de lui l'arrête pour opérer sa magie. À la surprise générale, elle le rejette sur le champ. Alors il lui demande son numéro dans une tentative désespérée de sauver la face. Cette fois, Alia explique qu'elle ne trouvera jamais un clochard délirant comme lui attirant et s'en va. Tandis que personne n'arrive à croire qu'elle vient de repousser le mec le plus canon de l'école. Quelques instants plus tard, elle entre en classe et trouve Kyus en train de ronfler, alors elle donne un coup de pied à sa chaise et lui demande s'il a passé toute sa nuit sur le hub, après qu'il ait dit qu'Anagun avait sorti un autre tube la nuit dernière. Elle le traite d'impudent, mais il défend son mode de vie d'otaku, affirmant qu'il sacrifierait n'importe quoi pour la cause. Alors qu'il commence soudainement à bâiller, elle l'observe de plus près et dit quelque chose en russe pour qu'il ne comprenne pas. Lorsque le professeur entre pour leur premier cours, Kyus rapproche sa table de celle d'Alia pour partager son manuel, seulement pour appuyer sur le bouton snooze dès que la conférence commence. Alia le remarque et le pique avec son stylo, le faisant lever la main accidentellement. Le professeur lui pose alors une question, alors Alia lui indique la mauvaise réponse et l'humilie. Alors qu'il la réprimande de l'avoir piégée ainsi, elle utilise la même phrase russe qu'avant et quand il lui demande la signification, elle prétend que cela veut dire qu'il est stupide. Cependant, Kyus rougit à la fois son visage et son magnum car il ne lui a pas dit qu'il comprenait le russe et elle l'a en fait appeler mignon tout ce temps. Quand le cours se termine enfin, il essaie de jouer à un jeu, mais Alia lui prend son téléphone et voit qu'il est obsédé par une déesse lunaire aux cheveux argentés. Alors elle le lui rend et le traite de tricheur en russe parce qu'il ne lui accorde jamais ce niveau d'attention. Encore une fois, il fait semblant de ne pas comprendre ce qu'elle dit car elle mourrait de honte s'il l'admettait. Quelques heures plus tard, il rejoint ses amis Tekshi et Hikaru à la cafétéria pour le déjeuner. Après que Tekshi se soit plaint d'être un solitaire déprimé qui n'arrive pas à draguer les filles les plus canons du conseil étudiant entrent. Elle remarque immédiatement Alia qui est actuellement la trésorière, suivie de Masha la secrétaire et de Yuki la porte-parole. Tekshi dit alors que Kyusei a de la chance parce qu'il est le seul mec à qui Alia parle. Mais Kyusei prétend que c'est juste parce qu'ils sont assis ensemble. Il essaie ensuite de regarder les filles et croise le regard de Yuki, qui s'approche immédiatement avec Alia et demande à se joindre à eux. Après qu'ils aient accepté, Yuki s'assied à côté de Kyus et commence à lui parler comme s'ils étaient les meilleurs amis du monde depuis toujours. Cela rend Alia jalouse, alors elle demande comment ils se connaissent. Et Yuki explique qu'ils sont amis depuis des années et qu'ils ont fréquenté les mêmes écoles. L'instant d'après, Tekshi dit à Kyusei qu'il ne supporte pas d'être entouré de bombes et part avec Hikaru. Yuki rapproche alors sa chaise de Kyusei pour lui demander s'il rejoindra le conseil étudiant afin qu'ils puissent revivre les jours de gloire de leur dernière école, où elle était présidente et lui vice-président. Après qu'elle ait dit à Alia à quel point il est fiable, Alia dit qu'elle l'a toujours su en russe pour éviter de lui faire un compliment direct. Ensuite Yuki s'en va, le laissant avec Alia qui dit alors qu'elle ne s'attendait jamais à ce qu'un raté antisocial comme lui ait des amis. Quand il la pointe soudainement du doigt et dit qu'elle est son amie, elle est choquée et dit qu'elle doit faire quelque chose avant de s'éloigner pour cacher son excitation. Dans un rêve plus tard, cette nuit-là, Kyusei se souvient d'une amie russe de son passé et comment il a passé la plupart de son temps à apprendre sa langue juste pour avoir une chance de la séduire. Après s'être réveillé et s'être demandé pourquoi il ne se souvenait pas de son nom, il se rend à l'école et nettoie toute la salle de classe avant qu'Alia n'entre. Elle demande immédiatement si une sorte de miracle s'est produit car il n'a jamais été aussi matinal, mais il ignore cela pour lui demander pourquoi ses chaussettes sont tachées. Après avoir expliqué comment un camion l'avait éclaboussé d'eau boueuse, elle commence à enlever ses chaussettes et remarque sa réaction soudaine à ses jambes parfaites. Cela lui donne une idée sinistre, alors elle lui dit d'aller chercher une nouvelle chaussette dans son casier. Et après qu'il l'ait sortie à contre-cœur, elle lui dit de la lui mettre. Naturellement, il est gêné et demande si elle est sérieuse, alors elle lui dit d'arrêter de faire comme s'il n'y avait pas pensé. Elle passe ensuite à Torushin pour admettre qu'elle le veut aussi et cela le pousse à se demander si elle est une perverse refoulée. Cependant, quand elle le traite de lâche pour avoir hésité, il lui attrape la jambe et enfile lentement la nouvelle chaussette pendant qu'elle se tortille et essaie de l'arrêter.
Après lui avoir rappelé qu'elle l'avait demandé, il touche accidentellement sa région intime et reçoit un coup de pied brutal à la tête avant qu'elle ne s'enfuit. Elle passe ensuite la majeure partie de la journée à l'éviter jusqu'à ce qu'il la rattrape enfin et s'excuse. Étonnamment, elle n'est plus fâchée et essaie même de vérifier son coup, mais il est gêné et recule avant de la remercier de lui avoir donné un aperçu de sa chatte. En entendant cela, Alia est de nouveau embarrassée et le gifle avant de s'enfuir. Il la poursuit ensuite à travers toute l'école jusqu'à ce qu'elle soit enfin assez fatiguée pour l'écouter. Cette fois, il s'excuse avec son soda préféré et après l'avoir accepté, elle prend une gorgée et lui demande s'il en veut un peu en russe. L'offre soudaine d'un baiser indirect le prend au dépourvu, mais il fait rapidement semblant de ne pas avoir compris, ce qui fait sourire Alia car elle pense toujours qu'il n'a aucune idée de ce qu'elle dit. Le lendemain, Kyusei trouve Yuki dans la salle de stockage et lui demande pourquoi elle l'a appelé, mais elle le taquine pour son retard et lui demande de les aider à trier toutes les boîtes. Quelques minutes plus tard, Yuki demande de l'aide pour atteindre des jeux de société. Alors Kyusei les lui descend et lui demande pourquoi elle est si intéressée par eux. Elle explique alors à quel point elle est douée, mais Alia en a marre et leur dit d'arrêter de bavarder pour qu'ils puissent réellement travailler. Bien plus tard, il retourne au bureau du conseil et après que les filles aient remercié Kyus pour toute l'aide, le président du conseil, Kenzaki, arrive pour le féliciter également. Quand il essaie de partir, Kenzaki l'arrête et insiste pour lui offrir un dîner en guise de récompense. Il essaie de refuser poliment l'offre, mais Kanzaki convainc également les filles de se joindre à eux, ne lui laissant d'autre choix que d'accepter. Quelques heures plus tard, ils obtiennent une table dans un restaurant local, et Kanzaki reprend une fois de plus les éloges superflus avant de demander soudainement à Kyusei de rejoindre le conseil. Après qu'il ait refusé et dit qu'il avait déjà eu sa part de vie au conseil dans son école précédente, Kanzaki lui rappelle qu'être au conseil améliore considérablement ses chances d'obtenir une excellente recommandation. Malgré cela, Kyusei refuse toujours et dit qu'il n'a jamais été un surdoué, alors Yuki se joint à Kanzaki pour le supplier. Kyusei demande alors pourquoi elle est si dérangée alors qu'elle va déjà être la prochaine présidente. Mais Kanzaki lui dit de réfléchir à nouveau car Alia vise également le poste l'année prochaine. Après avoir mangé leur repas, Kanzaki dit à Kyus de raccompagner Alia chez elle et part avec Yuki. Alia dit alors à Kyus qu'elle n'a pas besoin de sa protection, mais il l'ignore et marche avec elle malgré tout. En chemin, il lui demande si elle est vraiment sérieuse à propos de sa candidature à la présidence du conseil. Et après avoir dit oui, elle lui dit de rentrer chez lui car elle est assez proche pour faire le reste du chemin à pied. Quelques minutes plus tard, Kyus rentre chez lui et trouve Yuki déjà les pieds en l'air sur le canapé, lisant avec enthousiasme un livre sur des frères et sœurs d'Alabama. Après l'avoir taquiné pour être une telle perverse sans vergogne, Kyus lui demande pourquoi elle fait semblant d'être de vieilles amies à l'école. Alors elle lui dit que c'est techniquement vrai parce que les frères et sœurs sont des amis de longue date. Dès qu'il la traite de bizarre pour penser ainsi, elle se lève pour défendre son cerveau défectueux avant de retourner à son livre et de s'exciter soudainement parce que les frères et sœurs étranges s'embrassent. Le lendemain matin, Kyusei trouve Yuki assise sur sa brique et lui dit immédiatement de descendre, mais elle commence à le taquiner et menace de se glisser dans ses draps la prochaine fois. Bien plus tard, ils se rendent au centre commercial pour voir un film, et après qu'il soit terminé, Yuki devient un peu trop émotive et essaie de le regarder à nouveau, alors Kyus l'entraîne pour qu'il puisse faire du shopping. Quelques minutes plus tard, elle se calme et essaie de choisir une nouvelle tenue, mais Kyus lui demande alors si elle a remarqué une certaine fille aux cheveux argentés qui les espionne. Après que Yuki ait admis l'avoir remarqué après leur sortie du cinéma, il suggère d'aborder le sujet délicat, alors ils s'approchent tous les deux d'Alia et font semblant d'être surpris de la voir. Après avoir été effrayée, Alia fait aussi semblant d'être surprise de les voir. Alors Yuki lui demande pourquoi elle est au centre commercial. Alia dit alors qu'elle faisait aussi du shopping. Et après en avoir parlé un peu plus, Yuki suggère de déjeuner ensemble. Kyus explique alors que l'endroit que Yuki veut essayer sert les plats de ramen les plus épicés de la planète. Malgré cela, Alia insiste pour les accompagner, mais elle commence à le regretter quand ils arrivent, et voit que c'est un restaurant sur le thème de l'enfer. Après avoir remarqué l'expression choquée sur son visage, Yuki lui demande si elle a des doutes. Alors Alia se ressaisit et dit qu'elle est prête à tout. Une fois à l'intérieur, elle est confuse quant au plat à commander, alors Kyusei suggère d'opter pour le plus simple afin de sauver ses papilles de la torture. Après avoir passé la commande, Alia demande à Yuki pourquoi elle est habillée comme un garçon. Alors Yuki dit qu'elle avait toujours voulu essayer quelque chose de différent et a finalement eu l'occasion après s'être mise au lit avec Kyusei.
Naturellement, Alia est choquée et demande plus de détails, mais alors qu'elle essaie d'expliquer leur relation à l'Alabama, le serveur leur apporte leur plat. Après des minutes à fixer les nouilles de la mort instantanée, Alia rassemble assez de courage pour prendre sa première bouchée et regrette immédiatement sa décision de les avoir suivis. Cependant, quand Kyus lui demande si elle va bien, elle fait comme si rien ne s'était passé et prétend même adorer le plat. Alors Yuki lui glisse une épice spéciale que le restaurant a préparée pour les vrais amateurs de piment. Huggies essaie immédiatement de l'arrêter, mais après avoir vu l'intention maléfique dans ses yeux, il réalise qu'elle a toujours voulu traumatiser Alia. Au lieu d'admettre qu'elle déteste la nourriture, Alia décide d'essayer l'épice et manque de se faire admettre aux urgences. Quelques minutes plus tard, Kyus la sort prendre l'air et après lui avoir acheté une glace, il explique que Yuki est partie chercher quelque chose et reviendra probablement plus tard. Il lui demande ensuite pourquoi elle se présente à la présidence du conseil. Et après qu'elle ait dit qu'elle a toujours aimé se dépasser, il lui rappelle qu'elle a besoin d'un partenaire candidat à la vice-présidence pour être autorisée à participer à la course. Après avoir dit qu'elle trouvera quelqu'un, elle admet subtilement qu'elle veut que ce soit lui en russe. L'instant d'après, elle lui demande de l'aider à acheter des vêtements, mais il est choqué par cette demande soudaine et explique qu'elle est censée faire cela pour quelqu'un de spécial. Cependant, après s'être souvenu qu'elle n'a pas d'amis avec qui faire du shopping, il décide d'être son meilleur ami pour la journée. Mais elle est choquée par cette gentillesse soudaine et pense qu'il le fait par pitié parce qu'il croit qu'elle ne gagnera jamais l'élection. Pour faire ses preuves, elle décide alors de l'épater avec son sens de la mode. Mais après des minutes à s'habiller, elle panique et craint qu'il ne réponde avec son ton habituel et sans émotion. Après avoir rassemblé un peu de courage, elle sort et reçoit la réponse la plus inattendue, alors que Kyus se met soudainement à louer sa beauté comme s'ils étaient déjà mariés. Tandis qu'elle court immédiatement à l'intérieur pour cacher son visage gêné, Kyus tombe également à genoux d'embarras. Cependant, Alia se calme et se convainc qu'il est juste expérimenté avec les filles à cause de toutes les séances d'entraînement nocturne avec Yuki, alors elle commence à essayer plusieurs tenues pour le faire sortir de son personnage. Plusieurs tenues plus tard, elle décide de mettre quelque chose de beaucoup plus risqué pour vraiment le surprendre puisqu'il n'a toujours pas rompu son personnage. Mais alors qu'elle ouvre les stores pour montrer ses melons, Yuki apparaît causant à la mannequin en herbe d'être traumatisée par Shane. Plusieurs minutes plus tard, ils montent dans le train ensemble et Alia reste traumatisée pendant tout le trajet jusqu'à ce que Yuki et Kyus atteignent leur arrêt. Après qu'il lui ait souhaité bonne nuit et soit parti, son cerveau réalise enfin qu'ils sont descendus au même arrêt. Ensuite, Alia rentre chez elle et est accueillie par sa sœur Masha qui passe quelques minutes à l'embêter avant de réaliser qu'elle est en fait dérangée par quelque chose. Quand elle lui demande, Alia lui parle de sa rencontre avec Q et son ami bizarre et Masha s'excite soudainement parce qu'Alia n'a jamais été aussi préoccupée par un garçon. Elle dit alors à Alia d'admettre qu'elle l'aime bien, mais Alia le nie, disant qu'ils ne sont que des amis. Masha rappelle alors à Alia qu'elle a toujours détesté les gens nonchalants comme Kyus, qui ne prennent jamais rien au sérieux. Il y a 6 ans, la classe d'Alia a reçu un projet de groupe pour rechercher des entreprises locales et préparer un essai qui serait noté pour voir quel groupe méritait un prix. Après avoir choisi un groupe, ils ont tous discuté des entreprises sur lesquelles ils se concentreraient et Alia était particulièrement excitée de commencer car elle avait toujours aimé les concours. Cependant, après avoir visité des entreprises locales et commencé son essai, elle a réalisé que les membres de son groupe n'avaient même pas commencé et leur a dit de prendre le projet au sérieux afin qu'ils puissent gagner. Ils ont ensuite jeté un coup d'œil à son essai et lui ont dit de se détendre puisque le concours n'était pas si important. Quelques jours plus tard, elle en a eu marre de leur éthique de travail et a quitté le groupe pour tout faire seule. Malgré cela, elle a quand même échoué au concours, et après avoir passé le reste de la journée en larmes, elle a décidé de ne plus jamais dépendre de personne. Des années plus tard, elle a réussi un examen de transfert incroyablement difficile pour retourner au Japon. Et c'est ce qui l'a rendue populaire. Personne ne s'attendait à ce qu'une telle beauté ait aussi un cerveau de superordinateur. Après avoir salué tout le monde, elle s'est dirigée vers la classe et a vu Kyusei déjà endormi pendant la première leçon. Alors elle l'a réveillé pensant que c'était juste une fois. Il l'a facilement reconnue puisque littéralement tous les gars de l'école parlaient d'elle. Et après avoir échangé des salutations, il a réalisé que Hikaru était aussi dans sa classe et a continué à discuter avec lui. Peu de temps après, Alia le vit supplier Hikaru pour un manuel et commença à réaliser qu'il était exactement comme les anciens camarades de classe qui avaient déclenché son arc de méchante. Après l'avoir observé attentivement pendant quelques jours, elle décida de le traiter comme n'importe quel autre geek paresseux.
Des semaines plus tard, toute la classe commença à se préparer pour un festival où il devrait transformer la classe en une attraction hantée pour les autres étudiants. Après des heures de travail, tous les autres commencèrent à rentrer chez eux, et quand ils lui proposèrent de l'accompagner, elle refusa et décida de continuer à travailler sur les costumes. Plus tard ce soir-là, Hugues est apparu et lui a dit d'aller se reposer chez elle, mais elle a refusé comme prévu jusqu'à ce qu'ils disent que le club d'artisanat avait déjà proposé de faire les costumes. Grâce à une bonne relation avec l'ancien président du conseil, il avait également obtenu la permission de laisser tout le monde passer la nuit à l'école afin qu'ils puissent tous finir le travail ensemble. Et comme il y aurait beaucoup de filles, les gars avaient tous accepté de se présenter à l'heure. Quand il lui a dit de rentrer chez elle à nouveau et a dit qu'il était inutile de travailler tard toute seule, elle s'est énervée et a dit qu'elle essayait seulement de s'assurer qu'il fasse un spectacle incroyable pendant le festival. Cus a alors dit qu'elle aurait dû se concentrer sur l'implication de tous les autres, puisque c'est tout l'intérêt d'un festival. Il a quand même salué ses efforts et s'est excusé de les avoir ignorés. Mais son ego avait déjà été blessé à ce moment-là, alors elle a pris ses affaires et est partie en trombe. Après avoir passé le reste de la journée à l'insulter, elle est revenue la nuit et a été surprise de voir toute la classe travailler activement pendant qu'il supervisait le tout. Assez vite, elle les a rejoints et a fini par vivre la meilleure semaine de sa vie en travaillant étroitement avec tout le monde pour faire de leur présentation de festival un succès. Le jour du festival, ils ont donné un spectacle incroyable, bien meilleur qu'elle ne l'avait imaginé. Et après des heures à effrayer les étudiants, ils sont tous sortis la nuit pour une danse traditionnelle autour d'un feu de joie. Alia trouva Kei assis seul et décida de le rejoindre, mais il fut surpris qu'elle soit seule et dit que tout le monde essayait probablement de danser avec elle. Après avoir expliqué comment elle les avait tous repoussés pour avoir un peu d'espace, il l'appela la princesse des glaces et dit que tout le monde avait trouvé ce nom à cause de la façon dont elle rejetait brutalement les garçons. En voyant que ce nom la contrariait, il lui demanda s'il y avait une raison spécifique. Alors elle lui dit qu'être appelée princesse donnait l'impression que tout ce qu'elle avait jamais accompli était uniquement dû à sa beauté. Alors qu'en réalité, elle avait toujours travaillé extrêmement dur pour tout ce qu'elle voulait. Après qu'il ait promis de ne plus jamais l'appeler princesse des glaces, elle s'est excusée d'avoir perdu la tête l'autre jour et a dit qu'elle avait enfin appris à quel point il était important de travailler avec les autres. Elle a également promis de faire tout ce qu'il voulait pour le remercier, alors il a demandé la permission d'être le seul à pouvoir l'appeler par un surnom de son choix. Après avoir accepté, elle lui a demandé pourquoi il voulait cela, alors il lui a rappelé qu'elle était la fille la plus canon de l'école, ce qui signifiait qu'il gagnerait d'énormes points d'aura en étant le seul gars à lui donner un surnom. Juste à ce moment-là, 3 fanboys sont apparus pour supplier Alia de danser, et alors qu'elle commençait à avoir du mal à les rejeter, Kei lui a attrapé la main et l'a tiré sur la piste pour qu'ils puissent danser ensemble. Après ce voyage dans le passé, Masha insiste sur le fait qu'ils sont amants et dit que leur histoire d'amour ressemble à quelque chose d'un film de Disney, mais Alia insiste sur le fait qu'ils ne sont que des amis. Masha dit alors que Kyuse est comme Seo-kun, un gars qu'elle a autrefois aimé et dont elle est encore très obsédée. Le lendemain, Kyuse se présente au bureau du conseil et dit à Kanzaki que Yuki l'a envoyé pour aider avec quelque chose. Juste à ce moment-là, Masha apparaît et se présente avant de lui demander de l'aider avec ses achats puisque c'est ce que Yuki était censé faire. Après avoir dit oui avec plaisir, Kyuse se présente, mais elle est soudainement choquée d'entendre son nom complet et lui attrape les mains pendant quelques secondes avant de se ressaisir et de lui dire soudainement de la suivre en russe. Quand il fait semblant de ne pas comprendre, elle le répète en anglais et passe le reste de la journée à le forcer à endurer une douloureuse virée shopping pour le bureau du conseil. Après avoir acheté une peluche, elle l'emmène dans un salon de thé et lui demande son avis, mais il dit qu'il a peu d'expérience avec ce genre de choses, contrairement à Yuki. Juste à ce moment-là, il se souvient du jour où leurs parents se sont séparés et comment il voulait partir avec son père jusqu'à ce que Yuki décide qu'elle voulait rester avec leur mère. Juste à ce moment-là, Masha le sort de ses pensées et lui demande s'il va bien avant de lui faire un câlin et de presque lui brûler le dos avec la tasse de thé chaude. Ensuite, ils retournent tous les deux à la salle du conseil, où Kanzaki attendait de voir la peluche. Après l'avoir regardée longuement et avec déception, il remercie Kyuse d'avoir veillé à ce que Masha ne gaspille pas plus d'argent en choses inutiles. Tout à coup, il demande à Kyuse de rejoindre le conseil et dit qu'il pourrait vraiment utiliser son aide, mais Kyuse le refuse. Masha suggère alors de le nommer membre non officiel puisqu'il semble tant détester le poste, mais cela rend Kyuse curieux de savoir pourquoi ils sont tous obsédés par l'idée de lui donner une place au conseil. Kanzaki met en avant son expérience de vice-président comme argument principal, mais Kyuse maintient qu'il ne le méritait pas alors, et encore moins maintenant.
En entendant cela, Kanzaki lui dit qu'il n'a choisi de devenir président du conseil que parce que c'était le seul moyen pour lui de perdre sa virginité avec sa petite amie actuelle, la vice-présidente. Kyus est choqué d'entendre cela, alors Kanzaki sort une vieille photo de l'époque où il ressemblait au dernier des Gooners et dit à Kyus qu'il est passé d'un personnage de fond sans valeur avec de mauvaises notes à une icône étudiante populaire juste parce qu'il est tombé amoureux de Chisaki. Il explique ensuite que Masha n'a rejoint le conseil que parce que Chisaki le lui avait demandé, et après l'avoir admis, Masha dit que la raison de son adhésion n'a pas d'importance tant qu'ils remplissent leurs responsabilités au sein du conseil. Kanzaki rappelle alors à Kyusei à quel point lui et Yuki étaient efficaces à l'époque, ce qui le pousse à y réfléchir. Kanzaki le remarque et dit qu'il pourrait se joindre pour simplement aider une certaine personne à devenir présidente, alors Kyus promet d'y penser. À ce moment-là, il remarque qu'Alia n'est pas là et demande pourquoi. Elle est partie régler une dispute entre les équipes de foot et de baseball. L'équipe de baseball a apparemment un grand match à venir où des recruteurs viendront repérer de nouveaux talents. Il compte utiliser le terrain, mais l'équipe de foot vient de se qualifier pour les régionales, et elle compte aussi l'utiliser pour ses entraînements et matchs à venir. D'ordinaire, Chisaki s'occuperait de toutes les discussions entre les deux équipes. Mais comme elle était occupée ailleurs, ils ont envoyé Alia. Après que Kanzaki ait dit que ce pourrait être un peu difficile pour elle de gérer les deux équipes seules, Kyus décide d'aller aider au cas où la dispute se transformerait en bagarre. À ce moment-là, les deux équipes se disputent déjà sur l'importance de leur match. Alia prend un instant pour réfléchir avant de leur dire de se détendre. Quand ils lui demandent une solution, elle propose à l'équipe de foot d'utiliser le terrain de la rivière, mais il refuse et renvoie la balle à l'équipe de baseball. Tandis que la dispute s'éternise, les capitaines et managers des deux équipes restent étrangement silencieux s'ils ne sont pas directement impliqués. Pendant ce temps, Alia commence à paniquer, réalisant que son obsession de toujours d'être une solitaire l'a rendue incapable de collaborer. Alors que les larmes commencent à couler de ses yeux, elle supplie quelqu'un de venir l'aider en russe. Et comme prévu, Kyus entre comme son chevalier en uniforme scolaire et se présente comme le dernier membre du conseil en charge des affaires générales. Quelques minutes avant cela, il écoutait dehors tandis qu'Alia tentait de régler la dispute et après s'être convaincu qu'elle pouvait s'en sortir, il avait décidé de partir jusqu'à ce qu'il l'entende supplier de l'aide. Alors que les deux équipes décident de l'écouter, il dit à l'équipe de baseball d'utiliser le terrain de la rivière puisqu'ils ont une équipe plus petite et dit aussi à l'équipe de football d'aider à l'installation de leur entraînement. Une fois de plus, les garçons commencent à se disputer à ce sujet et alors qu'Alia s'inquiète, Kyus se tourne son regard vers le manager principal de l'équipe de football, qui accepte soudainement d'aider l'équipe de baseball à s'installer au terrain de la rivière. En entendant cela, les misérables vierges de l'équipe de baseball décident d'accepter les conditions de Q puisqu'ils auront enfin l'occasion de se montrer aux bombes. Après leur avoir dit de déposer un rapport au conseil, Q retourne au bureau avec Alia qui le fixe tout le temps, se demandant comment il a réussi à résoudre la dispute en quelques minutes. Une fois au bureau, il s'excuse de l'avoir mise dans l'embarras, mais elle lui dit de ne pas s'en soucier et lui demande comment il les a fait accepter ses suggestions. Il lui révèle alors que le manager principal de l'équipe de foot sort avec celui de l'équipe de baseball, expliquant son silence durant la dispute animée. C'est aussi pourquoi il a croisé son regard après avoir fait la suggestion, car il savait qu'elle accepterait l'offre pour éviter plus de querelles. Quand Kanzaki apparaît soudainement et demande si tout s'est bien passé, Alia donne tout le crédit à Kyus, et après que Kanzaki ait admis qu'il l'avait intentionnellement envoyé là-bas, Kyus décide d'accepter une place au conseil. Après, lui et Alia rentrent ensemble, mais en chemin, il se plaint de la façon dont Kanzaki a finalement obtenu ce qu'il voulait. Quand Alia demande s'il compte soutenir Yuki comme prochaine présidente, Kyus demande si cela affectera sa décision de devenir présidente, mais Alia lui assure qu'elle y parviendra avec ou sans son aide pour augmenter ses chances de la séduire. Kyus propose soudainement de la soutenir à la place et tend la main pour qu'elle puisse accepter l'offre. Les larmes aux yeux, Alia accepte volontiers et dit quelque chose en russe qui donne à Kyus un sentiment de déjà-vu. Quelques instants plus tard, il remarque qu'elle serre un peu trop fort, et quand elle demande s'il pense toujours à Yuki, il essaie d'expliquer, seulement pour recevoir une méchante gifle qui lui remet les idées en place. Après l'avoir aidé à se relever, Alia agit comme si rien ne s'était passé, et il décide aussi d'accepter qu'elle puisse être légèrement dérangée, alors ils continuent à se taquiner jusqu'à ce qu'ils atteignent son immeuble.
Quand elle demande enfin si son visage va bien, il dit qu'il est engourdi depuis la gifle, alors elle l'embrasse sur la joue et s'enfuit, tandis qu'il reste figé sous le choc et se demande ce qu'elle lui a dit plus tôt dans le parc. À ce moment-là, Alia, à peine entrée chez elle, perd complètement les pédales, car elle lui avait en fait avoué son amour au parc. Après plusieurs minutes à se convaincre de se concentrer sur la présidence du conseil, elle se demande ce qu'il ferait s'il le découvrait un jour. Juste à ce moment-là, Masha entre, l'air préoccupé, alors Alia lui demande si elle va bien, mais elle sort alors la peluche pour éviter de parler du vrai problème. Elle raconte ensuite à Alia sa rencontre avec Cus et prétend comprendre pourquoi elle est tombée amoureuse de lui. Quand Alia commence à le nier à nouveau, Masha lui dit d'agir vite ou de risquer de le perdre au profit de quelqu'un d'autre. À peu près au même moment, Kyusei commence à se sentir gêné de lui avoir donné un coup de main et réalise aussi qu'elle lui avait avoué son amour. Mais il décide d'accepter qu'elle ne l'a fait qu'à cause de tout ce qui s'était passé plus tôt. Après un retour en arrière où il se remémore la relation toxique de ses parents avant leur divorce, il décide d'abandonner l'idée d'être aimé un jour. Quelques instants plus tard, il rentre chez lui et tombe sur une scène inattendue. Alors il essaie immédiatement de partir pour protéger sa dignité. Mais Yuki le retient, alors ils passent à l'étape supérieure de leur relation. Comme tout citoyen respectable, Kyusei essaie d'éviter tout comportement plus pécheur et lui dit de couvrir au moins ses atouts. Mais même avec une serviette, elle s'appuie sur le lavabo et tente de faire le show pour vous, les Gooners. Heureusement, Cus garde sa dignité en lui disant qu'un aperçu subtil sera toujours préférable à ce genre de comportement effronté qu'elle lui montre actuellement. Dans sa chambre, quelques minutes plus tard, il lui parle de sa décision de soutenir la candidature d'Alia à la présidence du conseil et Yuki commence immédiatement à réagir de manière excessive, convaincue qu'il l'a fait pour la trahir. Elle demande ensuite si c'était parce qu'Alia a de plus gros atouts et propose de le laisser prendre les siens car il est préférable d'avoir un accès facile au charme de sa propre sœur plutôt qu'à ceux d'une bombe qui satisfait rarement ses besoins masculins. Comme prévu, Q agit comme s'il ne voulait rien avoir à faire avec ses charmes. Bien que son petit Johnny dise le contraire, Yuki lui rappelle qu'il en a déjà eu un aperçu dans leur ancienne école. En réalisant qu'elle le manipule pour qu'il accepte ses désirs d'Alabama, Cuse lui dit d'arrêter ses bêtises, alors elle lui dit de lui brosser les cheveux en guise de punition pour sa trahison. En la brossant un instant plus tard, il explique que sa décision de soutenir Alia n'a rien à voir avec leur relation de frères et sœurs, alors elle décide de laisser passer et dit que cela n'a pas d'importance car elle sortira quand même gagnante. Elle lui dit aussi qu'il peut toujours revenir vers elle s'il se lasse un jour d'Alia, mais à ce stade, il en a marre de ses manigances et part dormir tandis qu'elle est heureuse qu'il ait enfin trouvé quelqu'un à qui s'engager. Le lendemain matin, Kyusei se réveille un peu surpris par le fait que Yuki n'essaie pas de lui voler du lait de sa brique. Mais après avoir pris le temps de réfléchir, il décide d'apprécier le fait qu'elle pourrait enfin redevenir une sœur normale. Cependant, dès qu'il sort du lit, elle lui attrape le pied et lui dit d'oublier de vivre une vie normale après avoir choisi les filles plutôt que sa sœur bizarre. L'instant d'après, elle réalise qu'elle est coincée sous le lit et demande de l'aide. Mais Cus y voit l'occasion parfaite de se venger et l'attaque avec le couvre-lit. Après qu'Alia se soit assise en classe, elle s'impatiente rapidement car Cus est en retard. Mais quand il arrive enfin, elle agit comme si elle ne s'en était jamais souciée. Mais il le remarque à peine et prend sa place comme toujours. Hikaru et Takeshi l'invitent ensuite à traîner dans un karaoké et pendant qu'il en parle avec eux, Alia perd ses sens devant sa mâchoire ciselée et s'excite un peu plus dans les régions inférieures. Après qu'elle ait réussi à maîtriser ses désirs étranges, le cours commence et elle est surprise par le fait qu'il soit resté éveillé pendant toute la session. Cela la pousse à penser qu'il travaille maintenant très dur pour la conquérir. Bien plus tard, ils partent tous pour un match de volley. Alia met vite ses années d'entraînement à l'épreuve, tandis que Cus est assommé par un ballon. Une fois le match terminé, elle vient le voir pour s'assurer qu'il va bien. Il lui dit de ne pas s'en faire, ce n'était qu'une bosse sans gravité, mais elle insiste et s'approche pour vérifier s'il a de la fièvre, comme si cela avait un rapport avec la commotion qu'il vient de subir. Alors qu'elle s'agite d'être si près de lui, il observe enfin ses atouts et comprend pourquoi Yuuki se sentait si menacé. Malgré cela, il garde son calme, mais quand elle attache ses cheveux, il devient encore plus obsédé et cède presque à ses démons intérieurs.
Après qu'elle ait enfin cessé de le surveiller, il se dirige vers une fontaine pour boire de l'eau, mais la façon dont Alia commence à siroter l'eau fait que Cus se remplit ailleurs, alors il se verse de l'eau sur la tête pour se rafraîchir. L'instant d'après, Masha apparaît et s'inquiète en voyant qu'est trempé d'eau, alors elle lui demande s'il va bien avant de le sécher. Tout à coup, elle essaie de raviver leur histoire d'amour à l'Alabama pour évidemment rendre Alia jalouse. Et après qu'Alia réagisse en traînant Cus en classe, Masha lui dit au revoir et il la remercie pour la serviette. Quelques secondes plus tard, Cus s'attend à ce qu'Alia lui explose au visage comme toujours, mais elle lui demande si sa tête va bien, ce qui le prend au dépourvu. Il lui dit de ne pas s'en faire, mais elle tente soudain de lui attraper le visage. Il recule, repense au baiser d'hier, puis demande pourquoi elle est si gentille. Elle prétend qu'il a été bizarre toute la journée, alors il explique qu'il n'a juste pas pris de petit déjeuner. Et a très bien dormi la nuit précédente, ce qui lui fait réaliser qu'elle s'est stressée pour rien. Elle s'en veut d'avoir pensé qu'il était tombé amoureux d'elle et s'en va en trombe, tandis qu'il reste ignorant et pense qu'elle est juste redevenue elle-même. Quelques heures plus tard, il finit les cours et lui rappelle leur réunion du conseil, mais elle l'ignore et se dirige vers le bureau. En arrivant, il voit des gars des équipes de baseball et de foot courir, puis entre pour trouver Chisaki avec un bâton de kendo, l'air assoiffé de sang. Cus tente aussitôt de s'échapper pour sa survie, mais elle s'excuse immédiatement, disant qu'elle le prenait pour un joueur de baseball. Après qu'elle ait expliqué que le bâton de kendo était sa manière de faire payer les garçons pour avoir stressé Alia, Cus lui suggère d'utiliser ces mots la prochaine fois. Quelques minutes après cela, Masha arrive et trouve Chisaki et Kanzaki en train de se chamailler. Alors que Cus et Alia commencent à chuchoter à propos de leur adorable petite démonstration d'affection, Masha demande quand ils sont devenus si proches. Comme d'habitude, Alia agit comme si elle le connaissait à peine, et juste au moment où Cus décide de se prêter au jeu des taquineries de Masha, Yuki apparaît. Alors ils décident de commencer la réunion eux-mêmes. Après qu'il leur ait aussi révélé son objectif d'aider Alia à devenir présidente du conseil, Kanzaki lui dit de suivre l'exemple des seniors comme lui et Shisaki pour s'adapter facilement à la vie de membre officiel du conseil. À cet instant, Yuki leur annonce qu'elle doit visiter le club d'art pour discuter de leur budget et demande à Alia de la suivre. Mais alors qu'elles partent, Kyusei s'inquiète de ce que Yuki pourrait réserver à sa précieuse Alia. Quelques instants plus tard, Alia emmène soudain Yuki dans une salle de classe vide pour parler de son partenariat avec Kyusei, s'attendant à une certaine hostilité. Mais Yuki prétend être parfaitement d'accord et rappelle à Alia que Kyusei est tout à fait capable de prendre ses propres décisions. Cependant, elle admet être un peu déçue par sa décision de ne pas la soutenir, bien qu'elle sache à quel point elle l'aime. Cela choque Alia au plus profond d'elle, car elle ignore toujours qu'ils sont frères et sœurs. Quand Yuki demande si elle a des sentiments pour lui, elle panique et prétend n'être que des amis. Tout à coup, Yuki la plaque contre le mur afin de lui arracher une confession, mais Alia refuse de bouger et assure à Yuki qu'elle n'a aucune intention de lui voler son homme. Après avoir décidé d'accepter ces affirmations, Yuki suggère qu'elles commencent à s'appeler par leur prénom avant de se rendre au club d'art. À ce moment-là, Cus et Masha, qui ont examiné un tas de rapports, trouvent enfin un problème avec l'un d'eux. Alors que Cus réalise que Masha est encore plus travailleuse qu'Alia, Chisaki transforme Kanzaki en son garçon de course personnel alors qu'elle a du mal avec les tâches les plus élémentaires. Il lui dit finalement d'aller à la bibliothèque et dit à Cus de ne pas s'inquiéter de sa paresse occasionnelle car elle est toujours la meilleure élève du conseil. Quelques instants plus tard, Masha propose de leur offrir à tous du thé russe traditionnel. Et quand Cus demande s'il existe un thé spécifique que seuls les Russes boivent, elle explique que cela dépend en fait des préférences familiales. Après avoir précisé qu'ils s'y sont habitués à cause de l'obsession de leur mère pour le thé noir, elle demande s'il connaît leur culture. Il dit n'avoir appris qu'en regardant des films et prend une gorgée de son thé se rappelant l'obsession de sa mère pour le thé. Quelques instants plus tard, Yuki et Alia reviennent enfin, alors Masha leur sert à toutes deux du thé. Mais alors Alia décide de s'asseoir terriblement près de Q. Malgré le contact, il demande un peu d'espace personnel, mais elle refuse et prétend que c'est de la malchance pour une dame de s'asseoir au bord de la table.
Kyus repère alors le sourire suspect de Yuki et réalise qu'elle a dû dire quelque chose pour qu'Alia agisse si étrangement. Juste à ce moment, Masha dit en russe que le couple assis au bord de la table ne se marie jamais et Alia répond vite, toujours en russe, qu'il est bien trop tôt pour une telle conversation. Bien plus tard, Kyusei décide de raccompagner Alia chez elle et suggère d'aller au restaurant. Alors elle demande si c'est un rendez-vous en russe, mais il fait semblant de ne pas la comprendre à nouveau. Une fois à l'intérieur, Alia commande le spécial mukbang. Quand Kyus demande enfin ce qui s'est passé avec Yuki, elle lui dit de ne pas s'en faire. Il réalise qu'elle n'admettra rien et lui dit de ne pas le prendre au sérieux car Yuki cherchait juste à la faire réagir. Ceci réglé, il décide de parler des élections du conseil. Kyus commence par lui dire qu'affronter Yuki ne sera pas facile. Quand elle s'est présentée à la présidence il y a des années, 6 autres étudiants étaient mis prêts à se battre pour le poste. L'école a donc organisé un congrès étudiant pour que tous les concurrents débattent devant l'ensemble du corps étudiant et voient qui était le plus favorisé par ses pairs. Après le débat, la moitié des candidats ont abandonné acceptant que Yuki était imbattable. Tandis qu'il continue d'expliquer la difficulté de l'élection, Alia s'agace qu'il n'ait pas tenté de la draguer et mâche sa paille jusqu'à la casser. Elle attaque ensuite son parfait comme une affamée, mais il le remarque à peine, alors elle décide de le surprendre en lui offrant une bouchée de sa cuillère. Sans plan d'évasion en tête, Kyusei cède à ses désirs et réalise rapidement qu'ils viennent de partager leur premier baiser indirect. Mais alors il remarque une autre étudiante nommée Sayaka depuis la fenêtre. Après qu'Alia ait ramené son attention en demandant une stratégie gagnante, il lui parle de la transformation de Kanzaki et comment cela l'a aidé à gagner la confiance de tout le corps étudiant, expliquant qu'elle a besoin d'un effet similaire pour conquérir tous les cœurs. Juste à ce moment-là, il est troublé par la pensée du baiser indirect et commande quelque chose pour lui-même afin d'éviter une répétition. Alors Alia le taquine pour s'être énervé pour si peu. Quand il demande si les filles russes échangent habituellement des fluides buccaux avec des amis, elle répond qu'elle ne l'a fait qu'avec lui, mais le dit en russe, pensant qu'il peut comprendre. Alors qu'il continue de parler de l'élection, Kyusei lui dit d'essayer de faire un discours sincère lors de la cérémonie de clôture du mandat afin que tout le monde puisse voir à quel point elle est sérieuse. Elle demande alors de l'aide pour rédiger le discours parfait, mais il lui dit d'être authentique, l'assurant que ce sera suffisant. Quelques instants plus tard, il lui offre un avant-goût de son plat et se souvient soudain qu'elle déteste le piment, mais il est déjà trop tard car elle ne veut pas paraître faible devant lui. Pour lui donner une leçon sur le fait de faire la dure, il décide alors de lui donner la portion la plus épicée, et après avoir pris une bouchée, elle revient à sa langue maternelle pour l'insulter. Après, ils continuent tous les deux à rentrer chez eux et quand elle demande avec qui Yuki compte faire équipe, Kyusei dit d'abord qu'ils n'auront pas à s'en soucier, mais il se souvient alors de Sayaka et admet qu'elle serait un sérieux problème pour eux. Alia demande alors qui elle est, alors il explique que Sayaka était la finaliste qui les a perdus il y a des années, ce qui signifie qu'elle garde probablement toujours rancune. Le lendemain, Yuuki présente une nouvelle membre du conseil nommée Ayano qui s'occupera également des affaires générales. Mais tandis que tout le monde semble excité par ce nouveau visage, Kyus est choqué de la voir. Après la réunion, Kyus se promène pour se vider la tête, mais Ayano apparaît soudain et lui dit de la suivre. Dès qu'ils trouvent un endroit calme, il lui dit d'aller droit au but, alors elle demande s'il compte vraiment soutenir Alia aux élections. Après qu'il ait dit oui, elle lui dit que son grand-père désapprouve fortement sa décision et est furieux qu'il aille à l'encontre de Yuki après avoir abandonné le nom de famille. Entendre cela irrite Kyus car il nourrit depuis longtemps un profond ressentiment envers son grand-père. Mais Ayano exprime alors aussi sa déception car elle ne s'attendait pas à ce qu'il aille à l'encontre de sa propre sœur. Après qu'il l'ait assuré qu'il n'avait rien contre Yuki ou ses objectifs, elle demande pourquoi il soutient Alia au lieu d'elle, et il lui parle de la promesse qu'il a faite d'aider Alia à devenir présidente. Ayano insiste toujours qu'aller contre Yuki contredit directement sa promesse de toujours l'aimer et la soutenir, mais Kyusei se lasse de ce sermon non désiré et lui dit qu'il aimera toujours Yuki, même s'ils deviennent rivaux. Ayano décide alors d'accepter ces mots et part, l'air préoccupé. Ensuite, Kyusei retourne en classe où Takeshi le salue avec un magazine otaku haut de gamme et lui demande de choisir un type parmi toutes les bombes bien roulées.
Quand il en choisit enfin une, Taechi remarque qu'elle ressemble beaucoup à Alia, mais Kyus prétend qu'elles n'ont rien en commun et dit qu'Alia a probablement déjà un petit ami. L'instant d'après, Alia apparaît et le foudroie d'un regard perçant de déception avant de l'engueuler en russe et de lui dire de garder ses vices éhontés à la maison. Kyus explique alors que c'est en fait le magazine de Taechi, mais elle l'ignore et va s'asseoir à sa place. Alors Taechi poursuit la conversation en demandant à Kyus s'il veut une petite amie. Alors qu'Alia tend l'oreille pour entendre sa réponse, il prétend n'y avoir même pas pensé avant de dire à Taechi qu'il ne sortirait qu'avec quelqu'un qu'il peut traiter comme sa meilleure amie. C'est alors qu'Alia utilise le russe pour lui rappeler qu'elle est la personne idéale, mais il fait semblant de comprendre tout en rougissant secrètement. Quand il déclare aussi que sa copine doit avoir un beau sourire, Taechi et Hikari expliquent tour à tour à quel point les filles désinvoltes sont les pires, sans se rendre compte qu'elles ont involontairement jeté de l'ombre sur la pauvre Alia pendant tout ce temps. Kyusei finit par le remarquer et leur dit de dire des choses pour qu'elle se sente mieux, mais Taechi déclare alors bêtement qu'Alia serait la meilleure fille pour lui. Comme prévu, cela met Alia en colère parce que son compliment implique qu'elle n'a aucune personnalité. À peu près au même moment, Ayano retrouve Yuki pour lui dire qu'elle admire toujours profondément Yuki, bien qu'il n'ait aucun égard pour leur grand-père. Entendre tout cela inquiète un peu Yuki, alors elle demande à Ayano si elle a des sentiments pour Kyusei. Ayano prétend alors qu'elle ne fait que l'admirer et ne penserait jamais à sortir avec lui, même si sa chatte pourrait bien utiliser un peu de son magnum rebelle. Elle dit aussi à Yuki ce qu'il a dit à propos de l'aimer quoi qu'il arrive. Alors Yuki prend un moment pour maîtriser sa petite bête car elle a commencé à couler à l'idée de ces mots sortant de sa bouche. Après s'être calmée, elle demande des nouvelles de leur course à la présidence, alors Ayano lui dit de ne s'inquiéter de rien car presque personne ne sait qui est Alia. Bien qu'elle reste la favorite du campus, Yuki est immédiatement excitée de voir ce que Kyusei va trouver pour la vaincre et dit qu'elle a toujours voulu affronter le prodige numéro 1 de la famille Suwoo. Bien plus tard, les filles se retrouvent pour jouer aux cartes et Yuki en profite pour frimer en s'emparant de la première victoire, ce qui met Alia en colère. Après avoir prêté une attention particulière au jeu, Chisaki remarque qu'Alia est bien trop facile à lire et Kanzaki convient que, malgré son attitude désinvolte, elle est en fait un vrai désastre. Alors que Masha est celle qui a la tête froide, Ayano commence alors à servir des boissons, et quand Kanzaki lui demande pourquoi elle agit comme une femme de chambre, elle explique comment sa famille a servi les Siwus pendant des générations et dit qu'elle a pris la relève de ses grands-parents parce qu'elle aime être le personnage secondaire que personne ne remarque jamais. Elle essaie ensuite de donner des détails sur son obsession pour Kyus, mais après s'être souvenu qu'il garde ses liens familiaux secrets, elle décide de garder le silence, ce qui fait réaliser à Kyus qu'elle le tient toujours en haute estime. Quand Kanzaki remarque que c'est pas silencieux et l'interroge à ce sujet, elle explique que sa grand-mère l'a aidé à maîtriser l'art de passer inaperçu. L'instant d'après, Masha apparaît et demande aussi du thé, alors Ayano s'excuse de ne pas lui avoir prêté attention. Masha lui dit alors de ne pas s'inquiéter car Alia lui avait spécifiquement dit de ne pas venir. C'est alors que Kanzaki remarque l'énergie tendue entre Alia et Yuki, alors il avoue se sentir un peu inquiet. Mais Kyus et Masha lui disent tous les deux qu'elle s'amuse beaucoup malgré son apparence. Quand les boissons sont enfin épuisées, Ayano décide d'en chercher d'autres. Mais Masha lui dit de ne pas s'embêter et se porte volontaire pour aller les chercher avec Q à la place. Après avoir pris toutes leurs commandes, ils partent tous les deux, et Masha décide de le remercier pour son aide récente avec Alia, car elle n'avait jamais pu compter sur personne avant qu'il n'arrive. Au distributeur automatique quelques instants plus tard, Hughes lui demande pourquoi elle agit toujours de manière si simple quand Alia est là, alors Masha explique qu'elle ne veut pas qu'Alia ressente le besoin de rivaliser avec elle. Elle continue en lui racontant à quel point Alia a été compétitive au fil des ans et dit qu'elle a dû être la sœur décontractée pour qu'Alia puisse s'accepter pleinement. En prenant des boissons, Kyus réfléchit à sa relation avec Yuki et réalise qu'elle est étrangement similaire à ce que Masha vit avec Alia, à l'exception du fait que Yuki veut toujours faire l'amour le matin. Il félicite ensuite Masha d'être une sœur si attentionnée, et elle répond en lui frottant la tête et en le louant d'être aussi un bon frère. À peu près au même moment, Alia rencontre Sayaka qui lui demande alors un instant de son temps pour parler. Naturellement, Alia devient curieuse et la suit.
seulement pour le regretter quand Sayaka l'accuse d'avoir fait quelque chose de louche pour obtenir Kyuse comme partenaire pour l'élection. Alors que toute l'école se rassemble pour les regarder se disputer à ce sujet, Kyuse entend tout le bruit et se précipite pour défendre Alia. Après qu'elle ait expliqué les accusations de Sayaka, il lui dit qu'il a choisi d'aider Alia de son propre chef et exige des excuses. Mais Sayaka répond en le défiant à un congrès étudiant. En entendant cela, tous les étudiants s'enthousiasment, mais Alia intervient pour défier Sayaka à la place. Alors elle accepte et promet de les vaincre tous les deux. Bien plus tard, Kanzaki examine le sujet que Sayaka a choisi pour le débat et s'inquiète un peu de la façon dont Kyuse et Alia s'en sortiront contre elle. Cependant, Kyuse prétend qu'il s'y attendait déjà puisqu'elle le visait depuis le début, après qu'Alia ait également dit qu'il devait lui faire payer l'embarras qu'elle avait causé l'autre jour. Kyuse note que c'est l'occasion parfaite de se présenter enfin au corps étudiant, au lieu d'attendre la cérémonie de clôture comme il l'avait initialement prévu. Ensuite, ils retournent tous les deux en classe, où Kyuse donne à Alia un essai complet sur ce que Sayaka est le plus susceptible d'utiliser contre eux. Il lui demande ensuite des contre-arguments et ils finissent par passer le reste de la journée à trouver des arguments pour rivaliser avec Sayaka. Finalement, Kyuse décide qu'ils en ont assez pour gagner le débat, mais Alia devient alors curieuse et demande pourquoi elle semble le haïr autant. Kyuse admet alors qu'il a été initialement surpris par son hostilité car il pensait qu'ils partageaient tous deux un respect mutuel pour leur talent malgré des années de rivalité. Après y avoir réfléchi, il dit à Alia que tout a probablement commencé à cause de sa décision d'aller à l'encontre de Yuki pour la première fois. Pendant qu'il regarde les nuages, Alia commence à se blâmer pour tout. Mais quand il finit par le remarquer et lui demande si elle va bien, elle lui dit de ne pas s'en faire et agit comme si elle était parfaitement bien. Le lendemain matin, ils reçoivent la visite surprise d'une blonde redoutable nommée Miami qui se présente calmement comme la partenaire de Sayaka avant de leur souhaiter bonne chance à tous les deux. Alia est un peu surprise car elle n'a jamais vu Miami auparavant. Alors Kyuse explique qu'elle est la plus proche amie de Sayaka depuis des années et qu'elle a aussi beaucoup d'influence grâce à son statut de redoutable. Quelques minutes plus tard, ils entrent dans la salle et après avoir vu la plupart des étudiants déjà assis, impatients pour le débat, Alia commence à perdre confiance. C'est alors que Kyuse lui demande si ses seins sont vraiment des bonnets ce qui la surprend, alors elle les cache et lui rappelle qu'ils sont en public. Après avoir dit que c'était le moment idéal pour demander puisqu'elle ne peut pas l'attaquer, il explique que c'était juste sa façon de la faire passer au-delà de la nervosité et l'assure que tout ira bien. Il lui conseille en outre de se concentrer simplement sur l'authenticité, comme ils en avaient discuté auparavant. Au lieu d'essayer d'être parfaite, dès qu'il termine son discours d'encouragement, Kanzaki prend le podium pour s'adresser aux étudiants et présenter les concurrents ainsi que le sujet de débat proposé par Sayaka. Sayaka prend ensuite la parole et se présente avant de rappeler à tous que le conseil étudiant choisissait auparavant ses membres en évaluant les contributions des étudiants à la croissance de l'académie, ce qui est loin de ce qui se passe maintenant, car ils semblent enrôler n'importe quel raté fini qu'ils aiment. Elle suggère ensuite que le conseil revienne à son ancienne norme et choisisse de nouveaux membres après des consultations approfondies avec les professeurs. Après qu'elle soit retournée à sa place, Alia prend la parole et entend immédiatement la vague de commérage éclater de l'audience alors que les étudiants se demandent pourquoi une nouvelle venue essaie déjà de diriger le spectacle. Malgré cela, Alia se présente calmement et contre l'argument de Sayaka en rappelant à tous que le but entier du conseil étudiant est de donner aux étudiants ordinaires une chance de s'autonomiser mutuellement. Chercher des conseils auprès d'un professeur pour une décision concernant le conseil signifierait simplement rendre ce pouvoir à l'homme et admettre qu'ils sont tous trop stupides pour réellement diriger le conseil par eux-mêmes. Cela fait réaliser à tout le monde qu'il y a en fait plus chez Alia que ses magnifiques yeux bleus, alors ils arrêtent les commérages. En voyant cela, Sayaka poursuit sa motion en demandant pourquoi le conseil a accepté avec désinvolture tous les récents volontaires, et Alia répond en lui rappelant que les choses se sont encore mieux passées depuis que le conseil a franchi cette étape. Sayaka insiste alors pour que les professeurs soient impliqués, afin de contrôler certains aspects de la prise de décision, car le président n'est plus à la hauteur, mais Alia lui dit que Kanzaki aurait communiqué un besoin d'aide s'il en avait eu besoin. Elle déclare également que c'est son choix d'impliquer un professeur s'il en ressent le besoin. Mais Sayaka dit alors à tout le monde de considérer ce qui pourrait arriver si Kanzaki commençait à abuser de son pouvoir.
Cela envoie immédiatement une vague d'inquiétude à travers la foule. Et alors que les commérages et les questions sans fin éclatent, Alia recommence à paniquer. Cette fois, Kyus intervient rapidement pour la sauver. Et après qu'elle soit retournée à sa place, il plaisante sur sa voix qui faiblit pour détendre l'atmosphère. Il dit ensuite à tout le monde de se souvenir que Kanzaki était autrefois un intello en surpoids qui ne pouvait pas tenir une conversation sans supplier sa maman. Cependant, avec un peu de détermination et une dépendance malsaine au gâteau de Chisaki, il s'est poussé à devenir le président que tous connaissent et aiment. Après qu'il leur ait dit que le débat est inutile, ils commencent tous à être d'accord avec lui. Alors Sayaka court en coulisses pour verser des larmes de défaite et Alia la poursuit immédiatement. Miyami accepte alors officiellement la défaite, alors Kanzaki met fin à la dispute et nomme Alia et Kyus comme les vainqueurs. À ce moment-là, Sayaka venait de repenser à la façon dont Kyus et Yuki formaient le duo parfait avant que Mademoiselle Supermodel n'intervienne. Quand Alia la rattrape enfin, elle s'effondre. Alors Alia lui offre une épaule pour pleurer jusqu'à ce que Miyami arrive pour prendre le relais. Pendant ce temps, Yuki dit à Ayano que Kyu a en fait été indulgent avec Sayaka et aurait pu la faire sombrer dans la dépression s'il avait tout donné. Elle prétend alors que cela n'a pas d'importance puisqu'elle va quand même le vaincre, mais Ayano lui dit de se calmer sur ses vantardises car elle pourrait bien se porter malheur. Plus tard, Alia retrouve Kyus et promet de prouver qu'elle mérite de devenir la prochaine présidente avant de lui demander la vraie raison pour laquelle il a choisi de se ranger du côté de Hi, car ce n'était certainement pas juste pour obtenir ses gâteaux. Kyuse admet alors qu'il a toujours été dans l'ombre de Yuki et c'est enfin sa chance de se faire un nom en la faisant tomber. Il lui demande aussi pourquoi elle l'a accepté comme partenaire. Mais elle répond en russe avec un sourire avant de lui demander de la raccompagner chez elle comme toujours. Quelques heures plus tard, Yuki rejoint sa mère et son grand-père pour le dîner. Après avoir entendu parler du débat, il dit à Yuki de s'assurer qu'elle gagne, même si Kyuse a en fait plus de talent qu'elle. Après avoir mangé, elle retourne dans sa chambre avec Ayano, mais sa mère l'arrête alors pour lui poser des questions sur sa relation avec Kyuse. Quelques instants plus tard, Yuki demande à Ayano la permission de la serrer dans ses bras afin de soulager son stress. Après le câlin, Yuki réalise qu'il faudra un peu plus que cela et soudain elle arrose les seins d'Ayano avant de dire qu'elle a compris pourquoi les gars aiment tant les gros seins. Le lendemain en classe, un groupe de gars se présente pour féliciter Kyus d'avoir gagné le débat, tandis qu'Alia s'enfonce dans sa chaise comme une figurante indésirable. Kyus finit par le remarquer, alors il donne un coup de pied à Hikaru et lui fait signe de lui parler. Hikaru lui demande alors si elle a répété toutes ces choses qu'elle a dites sur scène, et quand elle dit non, il commence à la flatter excessivement et agit comme si elle était la raison pour laquelle ils avaient gagné le débat. Assez vite, les autres garçons ont aussi commencé à la louer, mais ils ont ensuite aussi raillé Sayaka pour s'être enfuie en larmes, alors que c'était elle qui les avait défiés en premier lieu. Alors qu'il continue de la rôtir, Alia se lève soudainement et demande à Kyus de venir avec elle. Au bureau du conseil quelques instants plus tard, Kyus lui demande si elle s'est sentie mal en entendant tout le monde parler en mal de Sayaka, et après qu'elle ait dit oui, il lui dit qu'il ne sert à rien de s'énerver puisqu'ils ont gagné le débat à la loyale. Malgré cela, Alia reste contrariée et dit qu'elle n'aime pas la façon dont Sayaka est traitée. So Kyuse prend un moment pour réfléchir avant de promettre de régler le problème. Elle est surprise par cela et le remercie de toujours l'aider. Et après lui avoir dit de ne pas s'en faire, il entend un bruit de la table voisine et réalise que Kanzaki et Chisaki s'adonnaient à des activités impies avant qu'ils n'entrent. Il décide alors de faire comme s'il ne les avait pas remarqués, mais Alia commence à se rapprocher de son visage, ce qui lui fait réaliser qu'elle veut transformer le bureau en une chambre de reproduction. Au lieu de saisir l'occasion d'obtenir enfin le baiser baveux qu'il a toujours voulu, il dit à Kanzaki et Chisaki d'arrêter de se cacher. Alors ils rampent hors de la table et prétendent qu'ils cherchaient quelque chose. Après qu'ils aient tous accepté de ne rien dire de ce qui s'était passé, Alia est gênée et s'enfuit. Kyus décide alors d'aller voir Miyami, mais en arrivant à sa classe, il la voit entourée des habituels redoutables au cerveau lent et décide d'attendre près de la porte au lieu de risquer ses cellules cérébrales en leur parlant. Finalement, Miyami le voit et lui demande ce qu'il veut, alors il lui demande un instant de son temps. Dans une salle de classe vide, quelques instants plus tard, elle dit qu'elle aurait accepté sa proposition s'il avait voulu l'inviter à sortir, mais elle savait déjà qu'il voulait autre chose. Il est surpris par cela et demande pourquoi. Alors elle explique qu'elle est en fait d'accord pour coucher avec n'importe qui tant qu'il la divertisse assez longtemps.
Pour la première fois, Kyusei réalise qu'il y a des cinglés pires que sa sœur et dit à Miyami de ne sortir qu'avec un gars qu'elle aime et elle répond qu'il ressemble exactement à Sayaka. Il dit alors qu'elle est la raison pour laquelle ils voulaient parler parce qu'ils doivent trouver un moyen d'empêcher les gens de la détester pour avoir perdu le débat. Pour y parvenir, il suggère de lancer une rumeur pour faire croire à tout le monde que la défaite n'était pas réellement la faute de Sayaka. Mais Miyami lui demande alors s'il veut vraiment cela car cela signifie que leur victoire sera remise en question par tout le monde. Après qu'il ait dit que cela n'avait pas d'importance, elle accepte de l'aider et s'en va, tandis qu'il reste en arrière pour comprendre pourquoi il a l'impression que quelqu'un l'a observé. Quand il appelle soudainement le nom d'Ayano, elle saute de la table et lui donne presque une crise cardiaque, avant que Yuki ne se lève aussi et dise qu'elles l'ont suivi pour comprendre pourquoi il parlait à l'ennemi. C'est alors qu'Alia apparaît et pense immédiatement qu'il essaie de faire un plan à trois avec elle. Alors elle se plaint d'être laissée de côté en russe avant de s'enfuir. Pendant qu'il réfléchit à un moyen de défendre son honneur, Miyami repense au jour où Sayaka l'a vu s'embrasser avec un geek au hasard en classe. Après leur séance de baiser, Sayaka l'a arrêtée pour exiger des réponses, car elle venait de quitter son petit ami précédent à l'époque. Quand elle a dit que le nouveau gars n'avait rien de spécial, Sayaka lui a remis les idées en place avec une gifle brutale et lui a dit d'arrêter d'agir comme les filles qui travaillent dans le quartier rouge. En classe quelques instants plus tard, son ami lui demande s'il voulait avouer son amour. Alors elle explique qu'il posait juste des questions sur Sayaka. Quand ils commencent à blâmer Sayaka pour le débat, elle affirme que Sayaka est en fait partie parce qu'elle était en colère. Ils sont tous intrigués par cela, alors elle invente une histoire sur la façon dont Sayaka a appris qu'elle avait placé de faux supporters dans la foule pendant le débat. Pendant que la rumeur se répand lentement dans d'autres classes, Kei continue d'expliquer ce qui est arrivé à Alia, mais elle refuse de le croire, alors il lui demande si elle veut étudier avec lui au bureau pour changer d'air. Naturellement, elle accepte puisqu'elle ne s'attendait jamais à une telle demande. Au bureau, quelques minutes plus tard, elle devient timide à cause de leur proximité et prie pour que personne d'autre n'apparaisse. Mais bien sûr, Yuki arrive pour gâcher la fête après qu'elle les ait rejoints. Alia remarque que Kyusei a lu des solutions complexes et demande pourquoi il ne les résout pas comme tout le monde. Alors Yuki lui dit de ne pas s'embêter à essayer de le changer car il a toujours étudié comme ça. Quelques instants plus tard, il voit qu'Ayano a du mal avec un problème et propose son aide. Mais elle n'accepte qu'à la condition qu'ils doivent la rabaisser comme une esclave sans valeur. Sa réaction désinvolte à cette déclaration inquiète Alia, alors elle demande s'ils sont vraiment juste amis car ils semblent beaucoup plus proches que cela. Après que Kyus l'ait assuré qu'il n'y a rien d'autre entre eux, Masha apparaît et est curieuse à propos d'un livre d'hypnose que Chisaki a confisqué à un étudiant plus tôt. Elle essaie de le tester avec Alia, mais elle refuse, alors elle tente sa chance avec Kyusi à la place. Yuki a alors une idée diabolique et soutient la décision de Masha de l'essayer. Alors Kyus accepte de le tester d'abord sur Masha. Étonnamment, cela fonctionne sur elle, et après qu'il l'ait aussi utilisé sur Alia, Yuki suggère de leur faire avouer leurs secrets les plus profonds et les plus sombres. Ce qui commence comme une blague prend rapidement une tournure désagréable, alors que les deux sœurs commencent à se déshabiller devant tout le monde. Ils essaient tous frénétiquement d'arrêter l'hypnose, mais après des minutes d'échec, Chisaki revient et utilise une puissante technique de jutsu pour libérer leurs esprits. Pendant qu'elles commencent toutes les deux à crier, elle prépare ses poings pour endommager le visage de Kyusei. Plus tard cette nuit-là, Kyusei se lasse d'étudier et envisage de se masturber pour retrouver son énergie. Mais après plusieurs minutes de contemplation, il décide de continuer à lire pour qu'Alia ne soit pas déçue de lui. Quelques minutes plus tard, elle appelle pour prendre de ses nouvelles et lui demande où il en est avec les livres. Alors il admet se sentir fatigué mais dit qu'il tient toujours bon. Elle lui demande ensuite ses objectifs pour les examens de l'année et lui fait promettre de faire de son mieux. Alors qu'il continue de parler de choses aléatoires, le sujet de l'âge apparaît quand Alia essaie de déterminer qui mérite le plus de respect entre eux. Elle est choquée quand Kyus dit qu'il se souvient encore de son jour de naissance, du moment où elle l'a annoncé le premier jour de classe. Il mentionne ensuite le sien et lui dit de ne pas trop y penser car il est déjà passé. Après avoir raccroché, il est excité, pensant qu'elle n'avait appelé que pour prendre de ses nouvelles, alors qu'en réalité, elle avait regardé un film d'horreur plus tôt et était trop effrayée pour dormir. Cependant, ses peurs un peu moins intenses, elle commence à se sentir mal de ne pas savoir quand son anniversaire est passé. Après une semaine d'examen épuisant, Alia le retrouve pour rentrer ensemble à la maison comme d'habitude.
Mais en chemin, Kyus se souvient qu'elle n'a rien dit en russe de toute la semaine et lui demande si elle va bien. Elle est flattée par l'inquiétude et dit que ce n'est rien, mais il continue de demander et lui rappelle qu'ils sont censés être partenaires. Elle admet ensuite être profondément contrariée et même un peu vexée qu'il ne l'ait pas conviée à sa fête d'anniversaire. Mais il lui explique avec calme qu'il n'y a jamais eu de célébration, pas de fête du tout, pour commencer. Elle est absolument choquée par cette révélation, alors il lui demande si les fêtes d'anniversaire sont une affaire vraiment importante en Russie, et après qu'elle ait confirmé que oui c'est le cas, il lui confie qu'il ne se souvient même plus de la dernière fois qu'il a eu un gâteau pour marquer son propre anniversaire. Après lui avoir expliqué plus en détail qu'en Russie, ne pas inviter un ami à une fête d'anniversaire équivaut à couper complètement les ponts avec cette personne, Alia décide de rester fâchée contre lui, sans véritable motif apparent, alors il lui propose de célébrer cet événement en sortant ensemble dès le lendemain. Le lendemain, il enfile sa plus belle tenue, espérant bien sûr conquérir son cœur grâce à son allure, mais elle apparaît, resplendissante, telle une véritable déesse sous forme humaine, et devient instantanément le centre de toutes les attentions, les habitants la fixant du regard et se demandant avec curiosité pourquoi une telle beauté se promène en compagnie d'un simple aspirant mannequin. Quand il lui demande si cela la dérange, elle prétend y être déjà habituée, expliquant qu'elle utilise toujours sa langue maternelle pour effrayer les hommes qui tentent de la draguer un peu trop lourdement. Dans le but de la mettre un peu plus à l'aise, il décide de se faire passer pour son petit ami, ce qui la fait rougir et admettre que c'est sa première fois, naturellement. Kyus est choqué d'apprendre qu'elle n'a jamais eu de rendez-vous galant auparavant, mais il maintient son rôle de mec cool et l'emmène avec enthousiasme dans son restaurant de steak préféré. Malheureusement, sa surprise est gâchée par le fait qu'elle y mangeait déjà des steaks il y a plusieurs années avec toute sa famille. Malgré cela, Kyusei l'emmène quand même à l'intérieur et profite de l'occasion pour lui expliquer à quoi ressemblera l'élection. Habituellement, le corps étudiant réagit simplement au candidat qu'il préfère, ce qui signifie qu'obtenir une foule silencieuse est probablement suffisant pour sceller leur destin. Après avoir déclaré qu'ils ont peu de chances de surpasser Yuki en popularité pour le moment, Kyus explique sa nouvelle stratégie pour réduire l'écart entre eux afin qu'ils puissent concentrer toute leur énergie à préparer un discours parfait qui contrecarrera tout ce que Yuki pourrait dire. Il envisage ensuite de jouer à des jeux psychologiques avec elle, mais décide de ne pas le faire car ce n'est pas quelque chose que Yuki leur ferait. Après avoir dit que c'est quelque chose dont Miami est capable, Kyus dit à Alia qu'elle a inventé la récente rumeur de tricherie toute seule. Alors Alia le remercie d'avoir aidé Sayaka comme elle le lui avait demandé. Quand il se met soudainement à rougir, Alia le trouve mignon, ce qui le surprend car c'est quelque chose qu'elle dirait habituellement en russe. Elle se penche ensuite pour lui donner une bouchée de son steak et il la prend calmement, pensant que cela la prendra également au dépourvu. Mais elle répond en mangeant avec la même fourchette. Après lui avoir également offert une tasse de couple comme cadeau d'anniversaire, elle remarque à quel point il a rougi et lui dit que la seconde moitié est à la maison pour déclencher une réaction encore plus forte. À ce stade, Kyusei décide d'accepter qu'il n'y a littéralement rien qu'il puisse faire pour échapper à ses charmes. Le lendemain, ils se retrouvent au bureau du conseil pour attendre la réunion parents-professeurs. Et Kenzaki en profite pour leur parler des nouveaux changements apportés à leur uniforme. Après que lui et Chisaki se soient perdus dans leur propre monde pour célébrer leur brillante idée, Masha arrive pour servir son thé signature. Mais Kyus remarque alors qu'elle se sent toujours étrange à cause de l'incident d'hypnose, alors il lui propose de l'aider à nettoyer après qu'ils aient fini. Ce faisant, quelques minutes plus tard, il s'excuse pour ce qui s'est passé, mais elle lui demande alors s'il a vu ses affaires quand tout est arrivé. Après qu'il l'ait admis, elle le punit en lui tirant la joue, et il commence lentement à réaliser pourquoi elle a toujours des admirateurs à ses trousses. Mais sa mère appelle alors et Soi propose de s'occuper du reste. Quelques instants plus tard, il revient avec les tasses et rencontre Yuki, qui plaisante alors sur le fait d'être enfin seul avec lui. Il essaie ensuite de l'ignorer, mais elle bondit et commence à mendier de l'attention jusqu'à ce qu'il décide de satisfaire ses désirs. Heureusement, son grand-père paternel convoque la réunion, alors il échappe à Yuki pour le voir et est choqué de trouver le vieil homme habillé comme un James Bond russe. Après en avoir plaisanté, ils décident tous deux d'attendre le début de la réunion. Mais Alia sort alors, et le vieil homme perd complètement la tête car il a toujours adoré les filles européennes. Pendant que Kess essaie de le retenir, la mère d'Alia, Ashmi, apparaît et est ravie de voir le garçon dont sa fille ne cesse de parler à la maison. Kess est distrait par le visage parfait d'Ashmi, puis son grand-père parvient enfin à attraper Alia et la supplie d'épouser Kyus. Alors que Kyus essaie de l'arrêter à nouveau, Ashmi demande également à Alia d'accepter l'offre. Bien plus tard, ils finissent enfin la réunion, mais juste au moment où le grand-père de Kyu commence à poser des questions sur Alia, il voit sa mère, Yumi, et se fige sous le choc. Plus tard cette nuit-là, Kyu revit les bons moments qu'il a passés avec Yumi.
Au début, elle semblait aimer le progrès, alors il a décidé de la rendre heureuse en devenant encore meilleure. Mais cela a pris une tournure sombre lorsqu'il a réalisé une performance incroyable lors d'un événement scolaire et a compris qu'elle détestait être là. Dans un effort pour lui rendre son sourire, il a travaillé sans relâche et a continué à perfectionner ses compétences jusqu'au jour où elle a craqué et lui a dit d'arrêter. Après s'être enfin réveillé, Kyus réalise qu'il a de la fièvre et décide de ne pas aller à l'école pour la journée. Quelques heures plus tard, il entend quelqu'un à la porte et voit Alia qui lui explique alors que Yuki l'a envoyé s'occuper de lui parce qu'elle avait autre chose à faire. Après l'avoir remercié d'être venu avec ses médicaments, Kyusei lui dit de ne pas s'inquiéter de rester avec lui, mais elle insiste et dit qu'il ne devrait même pas être seul en premier lieu. Réalisant qu'elle n'acceptera pas un non comme réponse, Kyus décide de la laisser entrer et ils entrent tous deux immédiatement dans sa chambre. Cependant, au lieu de lui faire des passes, Kyus s'assied sur son lit tandis qu'elle jette un coup d'œil autour et demande pourquoi ça sent le vestiaire. Elle décide ensuite de lui préparer du porridge. Une fois dans la cuisine, elle sourit en apercevant la tasse qu'elle lui a offerte comme cadeau d'anniversaire. Bien plus tard, elle revient pour lui servir le porridge et après avoir longuement regardé sa tenue, il la remercie de lui avoir donné de quoi se réjouir la nuit. Alors qu'il commence à manger le porridge, elle lui pose des questions sur ses parents, alors il lui dit que son père passe la plupart de son temps au travail tandis que sa mère n'est plus dans sa vie. Après avoir mangé, Kyus décide de faire une sieste et dit à Alia qu'elle peut partir quand elle veut, mais elle refuse et dit qu'elle étudiera dans le salon. Il s'endort alors, pensant qu'elle finira par partir, mais après s'être réveillé quelque part dans la nuit, il la trouve toujours dans le salon, mais cette fois, Ayano est là aussi. En le voyant, Ayano se précipite et lui dit d'utiliser son corps comme une béquille tout en pressant ses melons contre sa poitrine. Alia demande alors pourquoi elle est même ici. Alors Ayano lui rappelle que le but de sa vie est de servir de femme de chambre et de donner à Kyus tout ce qu'il veut, y compris ses charmes. Après qu'Alia lui ait rappelé qu'elle est en fait la femme de chambre de Yuki et non la sienne, elle prétend que Yuki l'a envoyée et dit à Alia de rentrer chez elle puisqu'elle n'est plus nécessaire. Elle rappelle également à Alia qu'elle a une grande journée demain, et quand Kyus demande des détails, Alia lui dit de ne pas s'en inquiéter et décide de partir. Kyus décide alors de se rendormir. Et quand Ayano lui demande s'il compte prendre un bain, il lui dit de ne pas s'en soucier car il est trop faible pour faire quoi que ce soit d'autre. Elle lui propose alors de le nettoyer au lit, mais il lui ordonne de retourner auprès de Yuki. Alors elle lui donne enfin de l'espace pour profiter de la nuit. L'après-midi suivant, il se réveille toujours somnolent et demande ses médicaments. Mais quand elle les lui tend, il remarque quelque chose d'étrange et demande le paquet. Ayano hésite d'abord, mais après qu'il ait insisté pour le voir, elle le sort et il réalise qu'elle lui a donné des somnifères. Alors il demande si c'est Alia ou Yuki qui l'a poussé à le faire. Quand elle refuse de répondre, il décide de se rendre à l'école. Mais elle l'arrête alors et dit qu'il est déjà trop tard. Malgré cela, il se traîne jusqu'à l'école et surprend un groupe de garçons parlant de la façon dont Yuki a dévoré Alia, ce qui lui fait réaliser que Yuki complotait pour agir depuis qu'il était tombé malade. Quelques instants plus tard, il entre dans la salle de classe et voit Alia, qui s'excuse alors d'avoir gaspillé tout le temps et les efforts qu'il a mis à la préparer. Hier, Yuki l'a appelée pour parler de sa fièvre, et après l'avoir supplié de prendre de ses nouvelles, elle a également demandé à Alia de la rejoindre pour la session de diffusion prévue l'après-midi suivant afin qu'elle puisse discuter du débat du congrès. Quand Alia a refusé et a dit qu'elle était fatiguée de parler de ce débat, Yuki a réalisé qu'elle ne voulait vraiment pas capitaliser sur sa victoire contre Sayaka pour améliorer ses chances de devenir présidente du conseil. Yuki a alors accepté de ne pas en parler mais a quand même supplié Alia de la rejoindre à la diffusion, alors Alia a accepté. L'instant d'après, Yuki a abandonné son rôle de gentille fille et a traité Alia de mouton naïf qui avait sérieusement sous-estimé la quantité de travail nécessaire pour gagner. Elle a ensuite dit à Alia que sa plus grande erreur serait de traiter leur concours comme elle l'avait fait avec Sayaka, et cela a fait réaliser à Alia qu'elle avait d'autres plans avec la diffusion. Yuki l'a alors admis, mais a quand même affirmé qu'Alia serait incapable de se présenter comme une présidente digne malgré le fait de savoir ce qui allait se passer. Cela a fait réaliser à Alia que Yuki le sous-estimait sérieusement, alors elle a promis de se présenter à la diffusion sans aucune aide de Kyusei. Ne réalisant pas que tout cela faisait partie du plan machiavélique de Yuki. Cependant, lorsqu'elles sont toutes deux arrivées au studio de diffusion plus tôt, Yuki a soudainement commencé à s'excuser pour la façon dont elle avait parlé la veille, et cela a complètement pris Alia au dépourvu.
Elle a finalement accepté les excuses de Yuki, mais Yuki a alors décidé de lui dire aussi pourquoi elle voulait tant être présidente du conseil. Elle a raconté à Alia l'histoire de son frère disparu depuis longtemps, qui était la fierté de la famille, jusqu'au jour où il a craqué sous la pression et est parti, pour ne plus jamais être revu. Entendre tout cela fait remettre en question à Alia ses propres raisons de vouloir devenir présidente du conseil, et à ce moment-là, Yuki a commencé la diffusion, de sorte qu'elle a à peine pu donner une réponse appropriée à l'une des questions, car son esprit avait été bouleversé par le déversement soudain de traumatisme. Alors qu'Alia fond en larmes et continue de s'excuser, Kyus lui dit de se détendre et lui rappelle que la diffusion était prévue l'après-midi, un jour où la plupart des étudiants seraient déjà partis, ce qui signifie que Yuki essaie juste de la manipuler dans le cadre de sa préparation pour l'événement principal. Il lui dit ensuite de ne pas s'en inquiéter et se met soudainement à sourire comme un psychopathe sexy en disant qu'il ne s'est jamais senti aussi excité. En voyant cela, Alia sent une certaine humidité là-bas et admet qu'elle aime son expression actuelle en russe. Elle redevient alors triste et dit qu'elle n'a pas de raison solide de se présenter comme Yuki. Mais Kyusei dit alors que cela n'a pas d'importance, car sa personnalité et son engagement sont tout ce dont elle a toujours eu besoin. Après qu'il lui ait remonté le moral avec succès, Sayaka apparaît avec Miami pour s'excuser de la façon dont elle s'est emportée l'autre jour. Elle les remercie ensuite pour tout et décide d'aller admettre à toute l'école qu'elle a perdu le débat avec une diffusion. Mais Kyus dit qu'il y a une meilleure façon de rembourser la gentillesse d'Alia si elle le souhaite vraiment. Pendant qu'Alia passe le reste de la soirée à travailler sur son discours, Kyus prête une attention particulière à chaque détail pour s'assurer qu'elle fait tout correctement. Mais même après avoir atteint la perfection, Alia s'inquiète toujours et doute d'elle-même. Kyus essaie alors de lui donner un autre discours d'encouragement, mais elle refuse d'écouter et lui rappelle que cela va être beaucoup plus difficile que le débat contre Sayaka, dans lequel elle a en fait échoué, au cas où il l'aurait déjà oublié. Quand il explique qu'elle doit juste parler avec son cœur comme il le lui a appris, elle insiste sur le fait que ce ne sera pas si facile pour lui et demande comment il trouve si facile d'être amical avec tout le monde. Il dit alors que ce n'est pas grave, mais elle continue de demander la recette secrète, alors il décide de lui donner quelques conseils spéciaux pour améliorer ses compétences sociales. Elle est choquée de voir à quel point il est facile de devenir extraverti. Mais juste au moment où ces leçons commencent à faire leur chemin, Yuki fait irruption avec Ayano. Kyus dit immédiatement à Alia de ne pas tomber dans son piège. Et quand Yuki plaisante sur le fait qu'Alia est déçue d'elle, Alia demande calmement si elle veut réellement être amie même après le rituel d'humiliation qu'elle a mis en place plus tôt. Après que Yuki ait hoché la tête pour signaler qu'elle a toujours l'intention de rester amie, Alias dit qu'elle prévoit de dire à toute l'école exactement pourquoi elle veut être présidente du conseil pendant leur débat. Yuki rit alors de sa franchise avant de demander à Kyusei s'il est fâché contre elle. Après avoir admis qu'il était en fait surpris par la décision de jouer sale, Kyusei dit qu'il est en fait en conflit car il ne peut pas décider entre la féliciter et la faire payer pour avoir pensé qu'elle pouvait lui faire un coup aussi bas. L'instant d'après, Kanzaki et les autres arrivent pour discuter de l'ordre des événements puisque le débat a lieu demain. Quand ils demandent qui va prononcer un discours en premier, Yuki suggère de faire un tirage au sort pour décider et dit à Ayano de lancer la pièce. Mais Kyus l'arrête et dit que ce devrait être quelqu'un qui n'est pas impliqué dans les discours. Masha décide alors de lancer la pièce et ils décident tous qu'Alia peut choisir qui passe en premier si elle devine le bon côté, tandis que Yuki peut choisir si Alia échoue. Cela étant réglé, Masha lance la pièce et après qu'elle soit tombée, Alia choisit face. Malheureusement, elle échoue, alors Yuki prend un moment pour réfléchir attentivement avant de décider de prononcer le premier discours. Le lendemain, la cérémonie commence avec un groupe de professeurs prononçant des discours avant que Kenzaki, Chisaki et Masha ne s'adressent également aux étudiants à tour de rôle. Yuki monte ensuite sur scène et se présente avant de prononcer un discours sur l'équité et sur le fait que tous les étudiants devraient avoir le droit d'exprimer leurs opinions. Après avoir sorti une boîte à suggestions, elle explique comment l'administration actuelle y prête à peine attention à cause de toutes leurs responsabilités et promet d'être celle qui changera tout le système au point où chacun pourra exprimer ses opinions. Elle leur rappelle également qu'elle a déjà été présidente du conseil et leur assure que son expérience précédente, combinée à tout ce qu'elle a appris récemment, fait d'elle la meilleure option pour la prochaine présidente. Dès qu'elle part, Ayano prend la parole et passe plusieurs minutes à contempler Yuki, tandis que tout le monde la regarde et se demande pourquoi une telle beauté n'a pas de vie sociale.
Après qu'elle ait finalement conclu le discours, Alia se dirige vers tout le monde et commence par parler russe, ce qui prend tout le monde au dépourvu. Quelques minutes plus tard, elle s'arrête et s'excuse d'être passée en mode par défaut avant d'utiliser le japonais pour reprendre le discours. Heureusement, son pari risqué porte ses fruits car tout le monde commence à rire et décide de prêter attention à son discours. Elle admet ensuite qu'elle a à peine de l'expérience et promet de faire de son mieux pour répondre à leurs attentes. Après son discours, la foule éclate en applaudissements car il ne s'attendait pas à ce que la nouvelle fille discrète soit si authentique. Kyusei prend alors le relais et commence par faire le clown pour faire rire tout le monde avant d'aborder les rumeurs selon lesquelles il aurait abandonné Yuki pour les gâteaux d'Alia. Il explique qu'il avait largué Yuki bien avant de prendre sa décision de soutenir Alia et dit également qu'Alia est la meilleure option pour la présidence du conseil car elle a toujours été authentique et démontre les qualités qu'une vraie présidente devrait avoir. L'instant d'après, il dit à tout le monde que Sayaka et Miami les rejoindront au conseil si Alia gagne. Il les appelle ensuite toutes les deux sur scène et après qu'Alia les ait rejointes pour s'incliner, la foule éclate en applaudissements. Bien plus tard, Sayaka leur dit qu'elle ne fera plus campagne avec eux car elle pense toujours que Kyusei devrait travailler avec Yuki, mais Alia décide quand même de la convaincre coûte que coûte. Quand Yuki apparaît, Alia la frappe du même regard froid qu'elle a utilisé l'autre jour, alors Yuki accepte sa défaite. Ayono s'excuse immédiatement d'avoir prononcé un discours inutile, mais Yuki lui dit de ne pas s'embêter à s'excuser car toute leur stratégie était vouée à l'échec dès le départ. Après, Kyus vérifie ses classements sur le tableau d'affichage et est déçu du fait qu'il n'ait pas réussi à gagner son pari contre elle. Alors qu'ils commencent tous les deux à sortir, il lui demande ses exigences et quand elle décide de prendre un peu de temps pour y réfléchir, il réalise qu'elle ne s'attendait même pas à gagner. Quelques instants plus tard, ils atteignent leur casier et Kyus dit soudainement à Alia de commencer à l'appeler par son prénom. Malgré sa gêne, elle accepte. Mais il lui dit aussi qu'ils doivent commencer à passer plus de temps ensemble pour se préparer à l'élection car Ayano et Yuki comploteront certainement un grand retour pour les élections. Kyus va-t-il enfin saisir cette opportunité pour se rapprocher d'Alia ou va-t-elle continuer à supplier pour son magnum en russe? Commentez Russian Badgie pour le découvrir. Et n'oubliez pas d'activer les notifications après vous être abonné pour ne jamais manquer aucune des vidéos de Puté.